Épilogue. Je souhaite sincèrement que nous puissions poursuivre cette merveilleuse découverte de l'eau, et par là celle de l'univers. En prenant pour la première fois connaissance du fait que l'eau, parvenant des confins de l'univers, tombe encore de nos jours continuellement sur la terre, j'étais rempli d'expectatives. Je commençais par me demander si, en continuant à recevoir toute cette eau à ce rythme-là, la terre n'allait pas être entièrement inondée un jour ou l'autre. Depuis les temps les plus reculés, la race humaine a constamment subi des dommages et des destructions provoquées par l'eau. Les diverses cultures de la planète ont presque toutes dans leur tradition l'histoire d'un déluge et les preuves scientifiques montrent que la Terre fut à l'évidence un jour recouverte d'eau. Il n'est plus possible de rejeter en bloc l'histoire de Noé et du déluge, ni le mythe de la civilisation de l'Atlantide et du continent de Mu englouti sous la mer. Dire que l'histoire se répète est en fin de compte une réalité. C'est pourquoi, même à l'heure actuelle, le risque existe toujours que le volume d'eau arrivant de l'espace augmente et qu'elle recouvre à nouveau la planète. Il reste probable que cela se passera dans un lointain futur, dans 1000 ou 2000 ans peut-être, mais cela n'empêche qu'il n'est peut-être pas trop tôt pour agir en vue d'éviter les désastres. Même à notre époque, nous entendons fréquemment parler d'inondations dans toutes les régions du globe. Pourtant, un jour, où j'étais encore à me tourmenter en songeant à ces éventualités, il me vint à l'esprit une toute autre façon de penser. Tout dans l'univers a une existence parallèle. Le microcosme est une fidèle reproduction du macrocosme, et l'univers est un gigantesque mandala, ce qui signifie cercle en sanskrit. Ces considérations nous mènent à la conclusion que tout ce qui a une place dans l'univers en a également une à l'intérieur de notre propre corps. Pour le corps humain, il est indispensable que l'eau circule, et nous pouvons en conclure qu'il en va de même pour l'univers. Si de grandes quantités d'eau s'écoulent dans une seule direction, en l'occurrence celle de la Terre, la circulation de l'eau dans l'univers aboutira finalement au point mort. L'eau arrive sur Terre pour ensuite retourner finalement jusqu'aux confins de l'univers en un fabuleux voyage sans fin. L'eau qui est actuellement sur cette planète reprendra un jour l'étape la plus extérieure de son voyage intersidéral. Or, que signifie pour nous le fait que l'eau arrive sans interruption sur la Terre? La Terre n'est peut-être pas l'unique destination de ces masses d'eau phénoménales, mais même s'il peut exister d'autres haltes, nulle autre planète ne possède à notre connaissance les conditions requises pour servir de réservoir d'eau. Si nous comparons le système solaire au corps humain, à mon avis, la Terre joue le rôle du foie. Votre foie filtre quotidiennement 200 litres d'eau et expédie cette eau purifiée aux autres organes de votre corps. En prolongeant la comparaison, il n'est pas impensable d'imaginer que la Terre tient le rôle vital de purifier l'eau qui circule dans le système solaire pour la renvoyer par la suite dans l'univers. À qui reviendrait alors la responsabilité de purifier cette eau venue sur Terre? Elle nous revient à nous, l'humanité. Et la raison en est que nous sommes nous-mêmes de l'eau. Étant nés ici, il relève de notre responsabilité à tous de purifier l'eau qui est sur Terre. Alors que je réfléchis au long et merveilleux périple de l'eau à travers l'univers, j'en viens à méditer à propos de choses comme l'origine et l'avenir de l'humanité. Mais si nous prenons en considération le fait que nous sommes de l'eau, la réponse à un grand nombre de ces mystères devient alors plus claire. L'eau représente au moins 70% de notre constitution. Et il y a peu de doute que les informations contenues dans l'eau ne soient pour beaucoup dans l'élaboration de nos personnalités. J'ai à plusieurs reprises entendu parler du cas de personnes blessées lors d'un accident de voiture ou à d'autres occasions, et qui après avoir reçu une transfusion sanguine, ont visualisé des lieux où ils ne s'étaient jamais rendus auparavant, ou qui ont acquis des souvenirs d'un passé qui n'était pas le leur. Il y a même eu des transfusions connues pour avoir provoqué un changement de personnalité. Il se pourrait que les événements qui se produisent dans nos vies deviennent les mémoires enregistrées par l'eau, qui demeurent dans notre corps et sont peut-être ce que nous appelons notre âme.
il existe encore beaucoup d'autres questions qui ressentent sans réponse, qui restent sans réponse au sujet de l'âme, des renaissances, de l'existence d'esprit, mais je crois que le jour viendra où la plupart d'entre elles trouveront leur réponse par le biais de la science en se penchant sur le domaine de l'eau. Quelle est l'origine de notre âme ? Nous avons vu la possibilité qu'elle vienne du fond de l'univers, apportée par l'eau. Alors voici la question suivante. Que réserve l'avenir à nos âmes ? Puisque nous sommes composés d'eau, toutes les mémoires de nos expériences terrestres seront un jour projetées dans l'espace. Et notre responsabilité, avant que cela ne survienne, est de devenir nous-mêmes une eau pure tant qu'elle est sur terre. Pour rendre cela possible, il est de notre devoir d'ores et déjà de déployer notre vie dans toute sa plénitude. C'est notre conscience qui purifiera l'eau, et à travers cette purification, nous émettrons des messages de beauté et de force envers toute vie. Ne serait-il pas merveilleux de pouvoir recouvrir le monde entier du plus grandiose de tous les cristaux ? Par quels moyens nous approcher de cette vision ? La réponse est l'amour et la gratitude. J'aimerais vous demander de réaliser vraiment la beauté des cristaux en les contemplant à nouveau. Si tous les êtres du monde avaient la possibilité d'être dans l'amour et la gratitude, la beauté virginale de la Terre se révélerait à nouveau. Nous vivons notre courte existence sur cette planète, puisque nous partons pour un long voyage au sein de l'univers. Je ne sais pas vraiment comment se déroule ce processus, mais nous pouvons accepter de faire confiance aux lois de l'univers. Évidemment, pour effectuer ce voyage, nous ne serons plus dans notre forme physique actuelle, mais plutôt sous forme d'eau ou de brume. Le jour où mon âme sera prête à partir pour cette odyssée, j'ai absolument l'intention d'interpeller le monde entier en proclamant « Nous nous en allons à la découverte de l'univers. Et maintenant, direction la planète Mars. »